Adama Bitogo, je vous ai dit que ils allaient l'enlever à l'Assemblée nationale et ils allaient lui donner un poste d'ambassadeur. Un poste d'ambassadeur en Ukraine, hein? Il sera l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine avec résidence en Pologne. Je vous avais dit ça, vous vous rappelez, non? Écrivez, répondez-moi en même temps, comme ça on continue. Voilà. Donc, si, parce que comme ils aiment changer, vous avez vu, à l'Assemblée nationale, j'ai dit Bitogo part, parce que Téné Brahima devait prendre la place. Mais Emmanuel Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara, ça va être un peu trop, ça va être trop téléphoné, ça risque de faire parler la communauté internationale. Eux, ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire. Hein. Eux, ils s'en foutent de vous, je vous le dis, avec tout mon sérieux. Ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire, de votre ressenti, ou bien de ce que vous aimez ou vous aimez pas. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent éperdument. Eux, pour eux, on dit quoi, c'est big up à toi. Eux, pour eux, là, comment on appelle? La communauté internationale va dire quoi? Que vont dire les gens du dehors? Mais vous, à l'intérieur, là, on ne vous considère pas. On ne sait pas qui vous êtes. Eux, ils s'en foutent de vous. Ils n'ont pas besoin de votre opinion. Donc, ils s'en foutent de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, Emmanuel Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara, les gens vont voir que c'est trop téléphoné. Parce que, regardez, comment on appelle, au Rwanda, Paul Kagame est en train de préparer son fils, qui est le commandant de la garde républicaine au Rwanda. Il est en train de préparer son fils pour prendre sa place au Rwanda. Donc, il y a Paul Kagame. Bon, tout le monde avait vu pour, comment on appelle, pour le Togo, avec Yassine Bey, son fils est là, même là-bas, au Gabon, c'était le père et le fils. Voilà. Donc, ils savent que si Alassane Dramane Ouattara met Téné Brahima dans ces conditions-là, en tout cas, de façon visible par la communauté internationale, ça va frapper à l'œil et ça risque de jaser. Les gens risquent de parler. Donc, on lui a dit de renverser la situation. Parce que Hervé Guigui est sorti, il a dévoilé le secret de comment on veut mettre Téné Brahima à l'Assemblée nationale, et puis de l'Assemblée nationale, on va le faire monter au pouvoir. Vous comprenez? Et je le répète encore aujourd'hui, ce soir. Ça est sur TikTok et sur Facebook, donc la vidéo va rester. Il faut la partager beaucoup de fois. Donc, ce que je vous dis ce soir-là, retenez ça bien. Alassane Dramane Ouattara va revenir en France pour ses soins. Et je reprends, et je répète, et je confirme encore pour dire qu'il a il a un cancer très avancé. Le professeur qui le suit a décidé et lui a demandé de revenir pour suivre ses soins pendant 2 mois. Donc, vous n'allez pas voir Alassane Dramane Ouattara, au moins pendant 2 mois, il va venir en France pour ses soins. Mais Téné Brahima sera aux affaires. Il va gérer. Donc, je ne sais pas de quel poste ils ont prévu pour lui, pour qu'il soit celui-là même qui va gérer directement. Mais quand ils prennent Patrick Hachi, là, vous savez, quand Alassane Dramane Ouattara a dit, Emmanuel Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara de ne pas faire ce choix de Téné Brahima à l'Assemblée nationale, Alassane Dramane Ouattara finalement a demandé à Téné Brahima de choisir celui en qui il a confiance pour préparer le terrain pour lui, pour l'aider dans le poste qu'il va occuper. C'est Téné Brahima qui a choisi Patrick Hachi. Rappelez-vous, au congrès du RHDP, la personne qui a organisé le congrès, la personne de Patrick Hachi, souvenez-vous que Patrick Hachi avait lancé un appel à Téné Brahima en disant que Téné Brahima, il a fait les éloges de Téné Brahima en disant que Téné Brahima était très aimé
par la population ivoirienne et que Téné Brahima, il sait qu'il va faire des jaloux parmi ceux qui le suivent. Et ce que je vous avais dit, et je réitère encore, Patrick Hachi est allé jurer que lui, il est prêt à Dja pour Téné Brahima. Donc Téné Brahima le prend désormais comme c'est comme son directeur de campagne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme celui-là qui sera comme son directeur de campagne, qui va l'aider à s'installer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, Youkouya, vous attendez ce qu'il dit là? Vous comprenez surtout. Parce que vous pouvez entendre et puis ne pas comprendre. Est-ce que vous entendez et vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Patrick Hachi, le poste qu'il occupe là, c'est Téné Brahima qui devait être là-bas. Mais s'il est là-bas, les gens vont parler. Vous-même, vous savez que le FBI est rentré en Côte d'Ivoire. Vous le savez, non? Tout le monde en parle. Oui, le FBI, c'est-à-dire, c'est comme la DEA américaine. Quand elle était venue en Côte d'Ivoire, le FBI est rentré en Côte d'Ivoire pour venir enquêter. Donc, si vous avez entendu ça quelque part, dans une vidéo quelconque, ou bien quelqu'un a parlé de ça quelque part, sachez que c'est la vérité. Ce n'est pas fake news, ce n'est pas bavardage inutile. Le FBI est rentré en Côte d'Ivoire pour aller vérifier quelque chose. Maintenant, il faut que je me réfère à mes documents. Donc, Adama Bitogo a signé son arrêt de mort le jour, souvenez-vous, rappelez-vous bien, Adama Bitogo a signé, je répète, son arrêt de mort, son Djali, le jour où il est venu en France et il a rencontré Emmanuel Macron. Je répète, Adama Bitogo a signé son arrêt de Djali le jour où il est venu en France et il a rencontré Emmanuel Macron. Quand il a fini de rencontrer Emmanuel Macron, il allait faire une déclaration, je ne sais pas si c'est sur France 24 ou bien si c'est sur quelle chaîne de télé française, où il est allé, on l'a interviewé, ils lui ont posé des questions. Vu que Alassane Draman Ouattara ne répond pas, ne parle pas de s'il est candidat, s'il sera candidat ou pas aux élections de 2025 là, il ne parlait pas. Donc, la question a été posée à Adama Bitogo. Merci, Mohamed. Et Mohamed me donne cadeau. Ah. Donc, il y a des bons Mohamed. Il y a des bons Mohamed et puis il y a des mauvais Mohamed. Les mauvais Mohamed du RHDP, RDR là. Voilà. Eux là, c'est des mauvais Mohamed. Mais voici un bon Mohamed qui donne cadeau ici. Merci, Mohamed. Les autres là, vous pouvez faire pareil. Hein, c'est, voilà. Arrêtez d'être avare. Et puis tapoter. Si vous êtes avare, si vous n'avez pas l'argent, tapotez. Si vous n'avez pas cadeau à donner, à tapoter, ça peut faire marcher les choses. Donc, les amis, le jour que Adama Bitogo est venu en France, il a été reçu, mais pas officiellement. Vous-même, vous savez, il y a trop de choses qui se font officieusement. Il a été reçu officieusement par notre président Emmanuel Macron pour discuter un peu parce que Alassane Draman Ouattara, effectivement, Emmanuel Macron lui avait dit, ah, tu as réussi pour 3e mandat là. Tu as réussi ton forcing, mais 4e là, tu as fait comment? Donc, eux, ils étaient pas sûrs que Alassane Draman Ouattara allait se présenter. Ils pensaient que lui, il allait mettre quelqu'un. Donc, dans ce temps où ils étaient en train d'attendre là, l'autre, par ses conseillers comme les Alain Toussaint là, Adama Bitogo, les Alain Toussaint lui ont dit, ah, va en France, commence à avoir des contacts, on va te donner quelques contacts là, tu vas les rencontrer, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire, tu vas aller te vendre quoi, voilà, tu vas aller te vendre, comment tu peux aider plus que tout le monde la France, comment tu peux apporter quelque chose si tu prends le pouvoir, et tu as le bon profil. Parmi tous les membres du RHDP là, toi le bon profil, tu as une diction, tu as un aura, tu as un charisme, tu as la grande commune de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la grande commune de la Côte d'Ivoire, la grande commune d'Abidjan. C'est comme pour être président dans un pays, tu es d'abord maire de la capitale. Donc, je suis un bon profil. Il est venu se vendre ici.
Et donc, comme on lui a dit, d'accord, on t'a bien compris, en tout cas, tu nous intéresses. Donc, lui, il s'est dit qu'il peut venir parler. Il a fait la même bêtise que Soro Kibafori Guillaume. Il a fait la même erreur que Soro Kibafori Guillaume. Il ne sait pas que les journalistes, ça piège les gens. Oh. Il allait s'asseoir sur leur truc là-bas. Et puis, il a commencé à parler. Oui, on dit, si le président Alassane Dramane Ouattara ne se présente pas, est-ce que vous pensez que vous êtes capable? On dit oui, s'il ne se présente pas, lui, il est capable de prendre aisément la place et de travailler. Car Alassane, le même jour, les amis, je ne suis pas en train de vous raconter une histoire venant de moi-même, c'est-à-dire moi seul je suis là et puis je vous raconte. Non, je vous donne des informations. Je suis en train de vous donner des informations. Ce ne sont pas mes analyses que je vous donne des informations. Donc, encouragez les informations que je vous donne. Tous les jours, il n'y a pas pleurer derrière vous pour que vous encouragez les informations que je vous donne. Parce que vous aimez bien les informations, mais pour les partager, tapoter, mettre les cœurs et tout, c'est difficile. Faites-le, continuez, ne soyez pas fatigués. Comme ça, quand moi je vois ça là, ça m'inspire encore et puis je vous donne. Parce que j'ai tout un lot d'informations ici. Hein? Adé Zagadou. Big up à toi. Merci pour les cadeaux. Donc, on avance, hein, on avance. Je vous ai dit, Adama Bitogo a signé son arrêt de mort quand il est venu en France. Il a rencontré Emmanuel Macron. On l'a rassuré, on lui a dit, bon, tu as un bon profil et tout, avec tout ce que tu as dit là, vraiment, même dans l'identification, les passeports, en tout cas, Adama Bitogo, c'est pour ça qu'il avait pris à l'aide tout ça à côté de lui, pour lui apprendre à marcher comme un président, comment faire pour monter, quand il y a escalier, comment il fait pour monter escalier, il faut faire comme Barack Obama. Voilà, il court pour grimper escalier là. Donc, faut montrer que, physiquement, tu n'es pas comme Alassane Dramane Ouattara qui cogne les tapis rouges là, et puis il veut tomber là. Non, non, non. Il touche et puis on dit, attrapez vieux là, et puis on groupe sur lui pour ne pas qu'il tombe là. Toi, tu es en pleine forme. Voilà, il n'y a pas un candidat, quand on les regarde tous là, il n'y a pas quelqu'un qui te vaut. Même Téné Brahima même marche pas comme toi. Toi, tu es élégant, tu marches, tu as l'argent, tu as la foule avec toi, tu fais du buzz avec les comment on appelle, avec les Morel, hein. Tu fais du buzz avec les Morel, tu es avec les artistes, hein, tu as réconcilié, tu as réconcilié, comment l'autre là, il s'appelle même. Voilà, je vais vous faire participer à mon live, écrivez, je vais voir. Hein? La réconciliation qu'il a faite à Bobo là-bas, dans sa mairie là, c'était qui et qui. Voilà, je connais les noms, hein, mais je vous demande pour voir si vous pouvez, hein, si vous êtes avec moi et que, voilà, le sponsor de Morel. Voilà, des bordels, hein, il a fait la réconciliation des Bordeaux avec Kérosène. Voilà, donc tout ça là, il a mis ça dans son CV. Quand il allait devant Emmanuel Macron là, il a mis dans son CV que même les artistes, je les réunis. Hein? Même les artistes, il les réunit. Moi, j'ai tout le monde avec moi. Je gère tout le monde. J'ai réuni même quand le PPACI, hein, faisait sa convention, j'étais celui-là qui a été désigné par le RHDP pour aller les représenter, hein, et on m'a donné la parole là-bas. J'ai eu un discours. Tout ça là, ça fait partie de mon CV. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Mais sachez que le même jour où il est sorti à la télé française, et puis il a dit qu'il était prêt, si Alassane Dramane Ouattara voulait l'envoyer en mission, voulait lui donner, comment on appelle, le choisissait pour pouvoir le remplacer, que lui il était prêt là. Le même jour, il y a eu réunion. Il y a eu réunion dans son dos ici, le même jour. On lui a dit la même chose. Si tu veux pas Alassane Dramane Ouattara, libère le tabouret. De la même manière, il a dit à Soro Guillaume, si tu ne veux pas être RHDP, libère le tabouret là. Lui, on lui a pas dit si tu ne veux pas être RHDP. On dit si tu ne veux pas que Alassane Dramane Ouattara se représente pour un 4e mandat, libère le tabouret.
libère le tabouret. Ce tabouret-là, il a libéré aujourd'hui, là. Ce tabouret-là, il a libéré aujourd'hui. Donc, les amis, donc, je lis, hein, le PDCI RDA, je vous disais qu'ils étaient en pourparlers avec bon, le PDCI. Non, leur chef, leur patron, leur président, Tidiane Thiam. Tidiane Thiam était en pourparlers. Attendez, il y a un mouton que je bloque. Tidiane Thiam était en pourparlers avec Tidiane Thiam était en pourparlers avec Emmanuel Macron. Comment il s'appelle l'autre, le gars là, comment il s'appelle, le prisonnier là, Nicolas Nianakosi. Il était en pourparlers avec eux, Tidiane Thiam, pour qu'il y ait une fusion entre le PDCI RDA et le RHDP. Donc les Soumaïla Bredoumi, depuis sa prison natale, où on l'a pris pour le rendre député là. Il pense que les gens l'aimaient trop, c'est pour ça qu'ils l'ont voté depuis la prison. Mais il y a eu des accords qui ont été signés pour que le PDCI, qui a décidé hein, que ces cadres se présentent pour les élections législatives, Nicolas Sarkozy les a félicités. Il a félicité Tidiane Thiam. Et donc des accords ont été signés pour libérer les prisonniers PDCI, pour permettre à ce que le PDCI bouffe, mange maintenant. Donc, le PDCI a proposé comme vice-président, comme Patrick Hachi est le président de l'Assemblée nationale, le PDCI a proposé comme vice-président Netro Tagbo René, l'homme de la Nawa. Un député de la Nawa, c'est lui qui est il est PDCI, hein. Voilà, c'est lui qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, proposé par le PDCI RDA, accepté par le RHDP. Parce que, je dis, la fusion est en train de se faire. Donc, on accepte facilement. Alors, comment on appelle, à la présidence de la République, ont été reçus, dans un premier temps, les députés RHDP, à la présidence de la République, pas au siège du RDA RHDP, pas au siège du RHDP. Les députés, c'est-à-dire on est dans un pays où des députés sont reçus à la présidence de la République, des députés d'un parti, pas tous les députés. C'est-à-dire pas tous les députés de l'Assemblée nationale, ceux de l'opposition et tous ceux, les indépendants, tout ça là. On devait les recevoir tous ensemble, mais on les reçoit pas tous ensemble. On reçoit les députés du RHDP à la présidence de la République. Masseneba Touré. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non, Masseneba Touré. Masseneba Touré les reçoit. Mais elle les reçoit pas parce que c'est elle, Masseneba Touré, elle a l'autorisation de recevoir les députés. Elle les reçoit parce que il y a une grosse valise qui est là. Une grosse valise d'espèces, liquidités. Wari. Elle reçoit les députés RADP et puis elle leur donne chacun de l'argent. Chacun est parti avec son enveloppe. Mais quand je parle d'enveloppe, c'est pas enveloppe comme ça pour qu'on a dit il y a 1 million, 2 millions, 3 millions dedans. Hein. Enveloppe même c'est gros comment. Si c'est trop, c'est 5 millions qui peuvent rentrer dedans. Mais eux, ils ont pris au moins minimum 30 millions quoi. Donc imaginez, chacun était avec son sac. Chacun a chargé son sac. Et puis ils sont sortis de là-bas. Mais ils sont pas sortis de là-bas cadeau. C'est-à-dire on leur a pas donné sac de guerre cadeau. On leur a donné ça avec une signature. C'est pour ça que je tiens mon bic, mon stylo à bille en main. Tu émages, tu écris ton nom et puis tu signes. C'est ça émager. Tu écris ton nom et puis tu signes. Et tu jures que tu vas être avec Téné Brahima. Tu jures de soutenir et préparer le terrain pour Téné Brahima. Ce que je vous dis là, si Ivoirois vous dormez, vous allez vous réveiller
Tene Brahima assis au palais présidentiel. Depuis, il tire ici la sonnette d'alarme. Depuis, j'écris comme Jean-Baptiste dans le désert. Je vous appelle à la vigilance. Je vous dis, les amis, mes frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, dormez pas. Tene Brahima est en train de se préparer pour prendre parce que son papa, Alassane Dramane Ouattara, veut le mettre à sa place. Donc, ils sont en train de préparer le terrain dans tous les sens. Ils sont en train de préparer le terrain avec toutes les personnes qui vont accompagner la prise du pouvoir par Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Ils sont en train de préparer. Donc, elle les reçoit. Tous les 100 et quelques, je ne sais pas combien ils sont les députés RADP là. Elle les reçoit, chacun signe, et puis chacun prend son guet, il s'en va. Vous comprenez? Y compris, parce que quand ils ont fini avec les députés là, du RHDP là, ils ont aussi pris les, comment on les appelle? Mais eux là, ils ont été reçus par Patrick Hachi, les députés PDCI RDA. Yeah! Je ne parle pas de avant-hier, je ne parle pas d'il y a 5 jours, je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain. Yeah! Patrick Hachi les a reçus, les députés PDCI RDA. Eux aussi, parce que son élection aujourd'hui là, le PDCI aussi, les indépendants aussi, il les a reçus aussi, hein, les indépendants. Chacun a pris son enveloppe. Chacun a pris son guerre pour sortir. Le PDCI RDA, là, son boy là, ils ont pris les guerres et puis ils sont sortis. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, la fusion est actée. La fusion est en marche. Le PDCI RDA a eu le travail qui a été fait. On est où là? Depuis la primature. Au cabinet. Voilà. Donc, Begré Mambé a commencé hier aussi. Begré Mambé hier a commencé à faire ses cartons. Il a commencé à faire ses cartons. Je vous ai dit que le gouvernement allait tomber, non? Ils allaient changer le gouvernement. Ou bien ça aussi, vous ne vous rappelez pas. Les nouveaux qui viennent sur mon live là, allez-y voir mes vidéos sur Facebook, hein, où j'avais déjà dit que à ce moment, personne ne s'imaginait que il allait dissoudre le gouvernement et puis il allait faire un remaniement ministériel. Allez-y voir. Allez-y voir. Là-bas, j'ai dit ça. J'ai dit, il va dissoudre le gouvernement, il va faire un remaniement ministériel. Begré Mambé va partir. Begré Mambé a commencé à faire ses cartons. Moi-même, j'ai douté un peu, j'ai dit peut-être qu'il va remettre encore Begré Mambé. Il ne va pas remettre Begré Mambé. Begré Mambé a fait ses cartons. Il va quitter la primature. Depuis hier, il est en train de faire ses cartons, il s'en va. Donc, Begré Mambé, ça va. J'ai fait lecture de mon truc. Voilà. Begré Mambé, ça va. Son cabinet. Voilà. Vous savez que il y a certaines personnes dans le cabinet de Begré Mambé qui étaient payées main en main. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Dans le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, ce grand pays, ce beau pays, ce puissant pays, ce richissime pays, on payait, certains membres du cabinet, je dis certains parce que je ne suis pas sûr pour tout le monde, mais certains, mais beaucoup de membres du cabinet du Premier ministre, on les payait main en main. C'est toi l'idiote, Mélanie. C'est toi l'idiote. C'est toi, on est en train de dévoiler les secrets de tes clients. Donc ça te fait tellement mal que tu viens ici pour dire tu es un idiot. C'est toi l'idiote. C'est toi qui as fini avec idiotie. Voilà, sale femme là, c'est toi qui as fini avec ça. Tu pues, dans mon téléphone même tu pues, tu sens. Je comprends pourquoi peut-être qu'ils t'ont gâté là-bas. Bon, bref, je n'ai pas gâté, je n'ai pas sali ma vidéo. Les amis, tapotez. Elle ne va pas me distraire. D'ailleurs, je vais l'enlever ici. Comme ça, on va continuer. Je vais essayer. Voilà. Donc, chers amis,
Ah, la vérité, ça fatigue. Hein. Vous voyez, non? La vérité, ça fatigue. Quand on donne des informations, ce qu'ils ont caché dans le noir, Mémé Oulaï, ce qu'ils ont caché dans le noir, là, ils sortent ça, ça sort. Quand ça sort, tu deviens celui-là qu'il faut insulter. On te traite de tous les noms, mais je suis serein, les amis. Je garde ma sérénité. Vous êtes d'accord avec ça? Je vois que là, je ne parle plus de tapoter parce que vous tapotez. Merci, vous êtes gentils. Je vous aime. Voilà, je vous aime. Vous-même, vous savez que je vous aime de tout mon cœur. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que chacun d'entre vous ait les messages à temps réel. Je me bats pour que, malgré tout ce qui se passe, je fais tout pour venir vous donner des informations. Parce qu'un peuple qui n'est pas informé, un peuple ignorant se meurt. Un peuple ignorant est à la perdition. Donc si vous restez dans l'ignorance, que vous n'êtes pas informé, il y en a qui disent, mais tu donnes ces informations-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Au moins tu as ces informations. Au moins tu sais ce que tu vas faire. Merci, Mémé Oulaï. Au moins tu sais que, par exemple, voilà ce qu'on prépare. C'est-à-dire, Ouattara Draman Alassane, ce tapatride qui a pris notre pays en otage, aujourd'hui, prépare son fils pour prendre aussi le pays. Au moins, tu es au courant. Demain, quand on va te dire, sors, tu vas pas dire que je sors, pourquoi? Tu vas pas dire que pourquoi il doit sortir. C'est pour faire quoi? Parce que ton pays est en train d'être vendu. Ton pays est en train de partir à la dérive. Il faut te lever quand on te demandera de te... Parce qu'il y a l'accalmie, hein, mais il y a la diplomatie qui se fait. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas. Il y a l'accalmie. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment c'est qui se passe. Gbagbo est où? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il devient au juste? Qu'est-ce qu'il fait? Le silence de Gbagbo, il est rentré encore dans son silence. Mais son silence là, ça les fait trembler. Se dit, bon, il a voulu faire élection, ça n'a pas marché, on ne l'a pas pris. Nous-mêmes, on l'a écarté. On s'est mis en bris au pouvoir. Hein? Mais, pourtant, il disait, on n'a qu'à lui donner un mandat. Et que s'il devient président, il va aller voir l'AES, il va rencontrer, il va réconcilier tout le monde, il va faire ceci, cela. Maintenant, là-haut, est-ce qu'il a renoncé à ça? Un mandat qu'il a demandé là, est-ce qu'il a renoncé à ça? Est-ce qu'il a renoncé à sa promesse de rencontrer l'AES et de faire en sorte qu'on puisse s'entendre? Est-ce qu'il a renoncé? Voilà des questionnements qui sont en train de se poser. Donc, vous, ne soyez pas distrait. Écoutez mes informations. Je sais pourquoi. C'est maintenant que je donne ça. Où les gens crient et puis maintenant tout c'est calme là. Et puis moi je sors maintenant pour vous donner des informations. Donc ouvrez les guillemets et écoutez et comprenez le message qui est derrière. On les dévoile, on les dénonce pour que demain, quand on va dire lève-toi, tu vas pas dire encore c'est pour qui? Pour Gbagbo. Non. Toi-même tu sauras que c'est pour toi-même. Ceci étant dit, nous continuons. Donc, je vous disais tout à l'heure, le cabinet du Premier ministre, Begré Mambela, les gens étaient payés main en main là-bas. Allez-y vérifier l'information. Moi, je suis sûr de l'information. Je suis sûr. Et je dis encore, je n'ai pas dit qu'on dit, j'ai dit. Je suis sûr de l'information, de ce que je suis en train de donner là. Les gens, dans son cabinet là, les gens étaient payés main en main. C'est-à-dire, la fin du mois arrive, leur salaire, ils sont assis là, hein, dans le cabinet là, ils travaillent, ordinateur, machin. Mais quand il est fin du mois là, ils viennent s'aligner comme ça, et puis on met les enveloppes dans les mains. Ça passe pas par la banque. Bref, je continue. Parce que je dis, moi-même, j'ai dit qu'il y a trop de messages, trop d'informations, mais je suis en train de durer. Or, le temps passe. Je dois dormir. Donc, on vient maintenant à quelqu'un. Vous vous rappelez, Mabri Touakese. Mabri Touakese. Mabri Touakese est le président de l'UDPCI qui l'a arraché à Gueye Robert. Alassane Draman Ouattara fait tout pour garder Gueye Robert, l'UDPCI dans le RHDP, pour faire croire
au monde entier que lui, il aimait trop Guy Robert. Est-ce que vous comprenez? Parce que Mabry Touakese a dissous l'UDPCI pour laisser l'UDPCI dans le RHDP. Donc, les cadres de l'UDPCI sont très en colère, ça grogne contre Mabry Touakese, parce qu'ils disent que Mabry Touakese a fait ça, mais eux, ils bouffent pas. C'est Mabry Touakese, lui seul qui bouffe. C'est lui seul qui bouffe. Donc, ils sont pas contents. Ils sont pas du tout contents. Dis, mais toi, tu dissous l'UDPCI, et c'est toi seul qu'on connaît, c'est toi seul qui bouffe, c'est toi seul, quand on veut nommer quelque part, c'est toi seul. Donc, Mabry Touakese, lui aussi, hein, ils l'ont accepté comme ça, mais en réalité, ils ne lui font pas confiance. Vous savez à qui ils font confiance? Ils font confiance à Albert Flindé, le ministre-gouverneur de l'Ouest, là, de Man là. Albert Flindé, vous le connaissez, Albert Flindé? Albert Flindé, ils ont plus confiance à Albert Flindé que à Mabry Touakese. Parce que Mabry Touakese, lorsque Alassane Dramane Ouattara avait décidé de prendre Bon Coulibaly pour, comme son challenger, rappelez-vous, Bon Coulibaly avait été choisi par Alassane Dramane Ouattara pour le succéder. Vous vous rappelez? Mabry Touakese était en colère. Il dit, mais lui aussi, il est présidentiable. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne l'a pas choisi? Donc, un moment, il s'était retiré. Vous vous rappelez? Où il est allé dans l'opposition pour faire le CNT, là. Vous vous rappelez, non? Voilà. Depuis ce jour-là, Mabry Touakese est quitté dans l'estime d'Alassane Dramane Ouattara. Tout le Moïse, ils sont plus d'accord avec lui. Ils ne lui font plus confiance. C'est-à-dire, où ils sont là, ils l'ont écarté complètement. Petit agent qui gagne là, c'est sa femme Solange Mabry là, c'est elle qui bouffe ça. Une go alcoolique, une go que les gens grêent en désordre, c'est-à-dire elle attitue son épouse, son mari parce que tu dis d'enlever son truc, donc elle se déshabille en même temps. Voilà. C'est cette go là. C'est elle qui bouffe l'agent de Mabry Touakese. Voilà. Donc, il est perdu. Il n'est plus rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alassane Dramane Ouattara préfère garder, comment on appelle? Attendez. Oh, ça commence Anaki soit salué. Ça commence à les perturber, les amis. Je les vois sortir. Ils ont commencé à sortir pour venir. Moi-même, je m'applaudis. Je les vois sortir. Les moutons, ils sont là. Ah! Mais pourquoi quand je parle, vous les moutons, vous êtes là? Hein? Les moutons. Ne soyez pas là. Ici, c'est Gbagbo qui a toujours raison. C'est le PPACI. C'est pas vous. Allez-y sur les vidéos de vos moutons qui font des vidéos là. Quittez ici. Voilà, quittez ici. C'est qui ça la nuit là? Je prends pas d'appel la nuit. Voilà. Je prends pas d'appel. Les amis. Albert Flindé, c'est ça, hein, Jean-Baptiste. Toi-même, tu as écrit Albert, donc, ou bien j'avais dit quel nom? J'ai dit Albert Flindé, ou bien c'est pas ça? Ou bien il a un autre nom. C'est pas Albert Flindé? Voilà, c'est Albert Flindé. Téné Brahima s'est déplacé. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara avait dit il ne veut pas de candidats indépendants. Vous vous souvenez? Il ne voulait pas de candidats indépendants. Il a dit qu'il ne voulait pas de candidats indépendants. Mais il y a eu quand même des candidats indépendants. Il y a eu quand même des candidats indépendants. Mais le seul candidat indépendant qui a fait déplacer Téné Brahima en avion, il a pris avion spécial pour se déplacer, c'est Konaté Sidiki. Souvenez-vous, Konaté Sidiki avait été à un moment donné soroïste et à un moment donné, il traînait comme ça, il dadinait, il n'était pas trop... Ils sont allés jusqu'à dire même que c'était lui, Chris Yapi. Est-ce que vous vous souvenez? Entre lui et Téné Brahima, le torchon brûle très fort. Et j'ai dit ici, à Konaté Sidiki,
J'ai dit ici, Ziri, Marie-Paul, big up à toi, sois salué. J'ai dit ici à Konaté Sidiki, quand il lui a arraché le tabouret là, faut pas y va regarder les gens qui ont couru autour de lui pour le soutenir, pour le voter, pour l'aider, à devenir député encore là. Faut pas y va les regarder, puis il va, s'il est malin, il n'a qu'à aller en exil comme Soroki Bafori Guillaume. S'il est malin, il n'a qu'à aller en exil comme Soroki Bafori Guillaume. Voilà. Ça, c'était pour lui. Donc, Albert Flendé, c'est pour lui que Téné Brahima s'est déplacé pour aller à Mans. Parce qu'ils n'ont pas confiance, même à Mabri Touakchott. Ils n'ont pas confiance en lui. Donc, eux, les gars, là, pour Téné Brahima, pour les années futures, c'est Albert Flendé. Voilà, c'est Albert Flendé. Qui ne s'attend pas avec Mabri Touakchott. Albert Flendé et Mabri Touakchott, là, les deux ne s'attendent pas du tout. Vous comprenez? Albert Flendé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un transfuge du FPI à l'époque. Il était du FPI. Ah oui, il n'était pas RDR, hein, il était FPI. Mais comme lui aime manger, et c'est un gars qui est gentil, dans l'Ouest là-bas, à Mans là. Moi j'étais à Mans, je connais Albert Flendé. Ce sont des gars, lui, sa main là, c'est facile. Il est gentil, il aide des gens. Oh, Mabri Touakchott, il est très avare. C'est sa femme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui bouffe son guerre. Mais les autres là, personne ne bouffe son guerre. Mabri Touakchott, il est très avare. Donc les gens l'aiment pas trop par rapport à ça. Vous comprenez? Mais Flendé, Albert, lui, il donne. Tu viens le voir pour un problème, il donne. Tu viens faire ça, il donne. Donc, le RDR, RADP compte sur lui, dans l'Ouest là-bas. C'est lui que Téné Brahima allait soutenir face à Konaté Sidiki. C'est Albert Flendé et son suppléant, et son deuxième là, parce qu'ils sont deux là-bas. Là. C'est Albert Flendé et le deuxième que Téné Brahima est parti spécialement présenter. Il dit, voici. Mais malgré qu'ils ont fait ça, qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas des indépendants, ils ont pris les indépendants là. Hein. Ils ont pris les indépendants. Pourquoi pour les autres indépendants là, Téné Brahima ne s'est pas levé pour aller parler, puis c'est pour Konaté Sidiki là, il s'est déplacé spécialement. La question est posée. Konaté Sidiki lui-même n'a qu'à répondre à ça. Mais ces jours sont comptés. Ces jours-là sont comptés, il n'a qu'à s'amuser à eux. Bref, et moi je m'en fous de lui d'ailleurs. Je continue. Donc, pour montrer que Alassane Dramane Ouattara aime Gueye Robert, c'est Flendé qui est le suppléant de Bamba. Ok, le don. Ok. Mais le soutien là, c'était pour ceux-là. Voilà, pour Bamba et Flendé. Voilà. Donc, Dramane Ouattara, tellement il veut montrer à nos parents Yacouba que lui, c'est pas lui l'assassin de Gueye Robert. Il a pris la fille de Gueye Robert et elle sera dans le prochain gouvernement. Je répète, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. La fille de Gueye Robert, qui est députée depuis un moment, elle a été élue députée depuis, et là elle a été réélue députée encore. Elle a été réélue députée de la région de Kabakouma là-bas. Elle a été réélue députée encore. Mais il compte la nommer dans le nouveau gouvernement qui arrive là. Il compte la nommer dedans. Tout ça pour montrer que, au Yacouba, à nos parents Yacouba, que lui, il était d'accord avec Gueye Robert. Or, c'est lui et ses hommes en armes qui ont fini avec Gueye Robert. Donc, la fille de Gueye Robert, bientôt, va rentrer dans le gouvernement. Le terrain sera préparé pour photocopie. Tout ça, la fille de Gueye Robert, tout ça, c'est pour préparer le terrain pour photocopie, hein, toujours. Et puis Dramane va revenir en France pour 2 mois. Il avait déjà dit ça, je regarde. Il va venir pour se soigner. Voilà, parce que, je répète encore, il a un cancer très avancé de la prostate. Il vient se soigner. Son professeur a dit, il n'a qu'à revenir. Ils vont prendre soin de lui. Donc la chute de Bitogo, j'ai déjà expliqué ça. Voilà, le fait qu'il a rencontré Macron, qu'il a donné une interview à la télévision française, où il affirmait qu'il était prêt à diriger la Côte d'Ivoire si Alassane Dramane Ouattara lui donnait. Voilà, ce jour-là, il y a eu réunion. Voilà, il y a eu réunion très rapidement des gens du RHDP.
et du RDR, pas du RADP. Et vous savez, le RADP là, quand ils ont une réunion, c'est général. Mais dans RADP, il y a le noyau dur du RDR. Et eux là, ils ont leur réunion à part. C'est-à-dire, eux, ils ont leur réunion qu'ils font à part. Voici les noms de ceux qui font la réunion du RDR. Je ne dis pas du RADP, mais du RDR. Eux, ils font leur réunion à part. Et ceux-là, c'est eux les caciques du RDR. C'est eux les fondamentaux du RDR. Eux, là, c'est les durs. Voilà, les piliers durs du RDR. C'est eux qui décident dans le RDR. Je vais vous citer les noms. Donc, dans ce groupe-là, il y a, comment il s'appelle? Cissé Bakongo. Ils sont pas beaucoup, hein. Il y a Cissé Bakongo. Cissé Bakongo. 2, Kandia Kamara. Kandia Kamara. 3, comment on appelle? Kafana Kone. C'est ça, hein, Kafana. Kafana Kone. C'est comme ça il s'appelle Kafana Kone. C'est Kone, hein. Kone Kafana. 4, comment on appelle? Masseneba Touré. La nièce d'Alassane Draman Ouattara. Même son mari, je sais pas, j'ai oublié son nom, lui, là. Bruno Kone Bruno. Même son mari, Kone Bruno, n'est pas invité à cette réunion du RDR, des caciques du RDR. Voilà, Bruno Kone. Il n'est pas invité, il fait jamais cette réunion-là, parce qu'on n'a pas besoin de lui là-bas. Donc, je reprends. Cissé Bakongo, Kafana Kone, Tene Brahima, que je n'avais pas encore dit le nom, Tene Brahima, Kandia Kamara, et puis, comment il s'appelle? Masseneba Touré. Et la personne maintenant qui supervise cette réunion, elle s'appelle Dominique Nouvian Ouattara. Dominique Nouvian Ouattara. Voilà, Dominique Nouvian Ouattara. Dominique Nouvian Ouattara, c'est elle qui supervise quand ces caciques du RADP, RDR font leur réunion. Eux, ils font leur réunion en privé. Ça, c'est eux là qui finissent de décider d'avoir. Et puis maintenant, ça s'en va dans la grande famille du RADP. Et puis, eux, ils se croient importants là-bas. Or, il y a le noyau dur du RDR qui est à part. Voilà. Donc, les noms étant cités, on continue. Donc, à la chute d'Adama Bitogo, j'ai parlé de ça, interview, machin, Gilbert, Kafana, Tene Brahima, voilà, tout cela, j'ai parlé d'eux. Hein. Ce sont les décideurs, supervisés par Nouvian Dominique Ouattara. Voilà. Donc, Mabri, Touakchott a été blacklisté depuis son choix, depuis le jour qu'ils ont choisi Gon Coulibaly. Voilà, je vous ai déjà dit ça. Je suis en train de tout revoir encore. Voilà, donc je continue. Donc, Albert Flindé, qui est un transfuge du FPI. Voilà. Bref, il a fini à lui aussi. Donc, Tene Brahima s'est déplacé pour Albert Flindé et Bamba, là, son truc. Voilà, bref. Tout ça, c'est bon. Voilà. Donc, je vous ai dit que ils sont allés voir. Comment il s'appelle? Ils sont allés voir le gars là. Voilà, voilà. Donc, les amis, la dernière information, parce que j'ai été long, la dernière information. Mais avant la dernière information, l'avant-dernière information, donc je vous avais dit qu'ils ont reçu des enveloppes. Voilà, ils sont allés voir Patrick Hachi. Ils ont reçu chacun des enveloppes. Ils sont sortis de là-bas avec des enveloppes. Voilà. Donc, le cinéma, ils sont venus faire. Le cinéma, ils sont venus faire là. À l'Assemblée nationale. C'était juste pour, voilà, pour montrer que ils sont députés aussi. Sinon, la veille, chacun a pris son guet. Voilà. Pour venir élire le sieur Patrick Hachi comme étant le truc. Donc, vous savez, la dernière information, est-ce que vous savez que tous les cadres du RDR, et ça je vous le dis, pour que demain, quand on va les chasser du pouvoir,
et je pèse mes mots, quand on va les chasser du pouvoir, on va vous dire, dès maintenant, là, identifiez leur maison. Identifiez leur maison, chacun, chaque membre du RDR, RHDP, là, les cadres, les ministres, les manchins, identifiez leur maison parce que c'est des trésors. Il n'y a pas l'argent dans les banques de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'argent dans les banques de Côte d'Ivoire. Djoula même son enfant, il ne garde pas l'argent à la banque. Donc imaginez-vous, il est devenu maintenant suffisamment riche. Pour ne pas qu'on leur demande des comptes, pour ne pas qu'on fouille, pour savoir, pour chercher à savoir. Parce qu'il y a l'argent de Poupou Napou. Hein, vous connaissez Poupou Napou, non? Il y a l'argent de Poupou Napou, il y a l'argent des malversations financières dans les sociétés, dans l'administration, les deniers publics, les détournements et autres. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça dans des banques. Et puis, ils sont désormais au courant que quand ils amènent ça, ce qu'ils mettent dans la banque là, quand tu t'en vas voir, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup ce qu'ils mettent dans la banque. Je vous le dis ce soir, ce qu'ils mettent dans les banques là, c'est pas ce qu'ils ont comme richesse. C'est ceux qui sont gaou, parce qu'il y a toujours des gaou quelque part. C'est ceux qui sont gaou là, qui mettent tous les petits gays là, dans les banques, dans les paradis fiscaux, ils mettent ça en Suisse, ils mettent ici, ils mettent là-bas en France, ils viennent déposer dans les banques. Eux là, c'est eux les gens vont y aller. Mais les autres là, les autres RDR, RHDP là, les cadres du RDR, RHDP, dans leur maison, ils ont fabriqué des sous-sols avec des coffres forts. Des milliards et des milliards sont déposés dedans. Je vous le dis, cette nuit. C'est pour ça que je dis, identifiez bien, le jour, on va les chasser là. Tu vas aller te servir. Tu vas aller te servir. Il ne faut pas aller vers la banque, il ne faut pas aller casser banque, comme Sorodium. Il ne faut pas aller chercher à casser banque. Vraie banque là, où il y a espèces là, avec toutes sortes de devises. Dollars, euros, hein? Livres sterling, tout ça là, ça se trouve à domicile. Aujourd'hui, ils viennent de dire ça là. Ils vont renforcer leur garde devant leur domicile. Ils viennent de les dénoncer. Ils ont l'argent, des milliards et des milliards chez eux à la maison. Ils ne gardent pas ça à la banque. Des milliards, je répète encore, je n'ai pas dit millions. Celui qui vous a dit millions, c'est que c'est un menteur. Pendant que le peuple souffre, pendant que vous avez faim, pendant qu'il y a la cherté de la vie, quand ils viennent, ils vous donnent 2000, ils vous donnent 5000, ils vous donnent 1000 francs, ils vous donnent 2000, ils vous donnent 5000, ils vous donnent 1000 francs, et puis vous êtes content, vous souriez jusqu'à ça vient toucher vos oreilles ici, là. Mais c'est des milliardaires. Vous avez vu quand ils ont attrapé Ali Bongo, là, vous avez vu? On dit l'agent de campagne sont morts. Regardez les valises que ça avait rempli de l'argent. Et puis les gens souffrent. Vous pouvez partager, toute la Côte d'Ivoire peut être riche. Je vous le dis, toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire celui qui n'a rien en Côte d'Ivoire, il doit avoir minimum, chaque fin du mois, au moins 2 millions, 3 millions sur lui. 2 millions, 3 millions sur lui. Celui qui n'a rien en Côte d'Ivoire, je dis même les femmes que vous voyez vendre orange, choses là, minimum, elle devait avoir minimum 3 millions sur elle. Parce que notre pays est suffisamment riche. Mais c'est un clan qui bouffe. C'est un clan qui bouffe. Et ils ont tout cet argent-là. D'autres même, ils placent ça dans des coins, souris, bouffent ça. Pendant que des familles souffrent pour se soigner. Pendant que des familles meurent à cause d'une simple opération qui peut coûter même 200 000, 300 000. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Et eux, ils sont couchés sur l'argent. Donc, désormais, si tu t'es promené, puis tu as vu, on dit, là, c'est, comment on appelle, c'est maison de temps, un cadre du RDR. Il faut savoir que maison que tu vois là, en bas là, il y a richesse dedans. J'en ai fini. Bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas trop, voilà, je suis fatigué, il fait nuit. Merci d'être resté, merci d'avoir tapoté depuis le début. En tout cas, bravo. Vous êtes resté, vous avez tapoté, vous avez mis des cœurs. Aujourd'hui, même Facebook est monté un peu. Jusqu'à on était arrivé même à presque 200 personnes en live sur Facebook. TikTok, c'est TikTok qui n'a pas trop bougé.
Vous êtes parti à 200, après c'est revenu. Hein, je sais pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas, mais vous avez bien tapoté en tout cas. Voilà, on a 21 000 tapotages. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Demain, il est déjà minuit ici. Je me réveille à 3 heures du matin pour pouvoir être au travail à 5 heures. Donc vraiment, désolé pour... Voilà, mais c'est tout ce sacrifice-là qu'on fait. Voilà. Et je n'ai même pas eu bon cadeau aujourd'hui, là. Hein, mes donateurs ne sont pas venus. Mes donateurs ne sont pas venus. Or, c'est aujourd'hui même, je suis bien sacrifié, là. Mais mes donateurs ne sont pas venus. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Demain est un autre jour. Si j'ai encore des informations, je reviendrai. Sachez-le, même si je suis fatigué, comment, je vais revenir vous parler. Tant que j'ai une information pour vous, je ne vais pas m'abstenir. Voilà. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ciao, ciao. C'était la gâchette Chekna. Le général. Ciao. Je coupe quoi d'abord? Ouais, Facebook. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.